45 minutes. Merci, magnifique. Consulting Group à l'affiche, avec nous son directeur commercial David Régin. David, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve, on s'était vu il y a de cela 2 mois et on avait parlé lors de cette émission de vos premiers pas dans l'univers de la pierre-papier. C'était il y a de cela quelques années. C'était avec un OPCI, c'était avec un partenaire société de gestion, la française, et ça avait donné naissance donc à LF Serenissimo Plus. Aujourd'hui, on vous retrouve avec une SCPI gérée en interne. Alors, il va falloir que vous m'expliquiez ça. Déjà, vous aviez un OPCI, pourquoi vous lancez dans l'aventure SCPI ? Alors, on avait effectivement un OPCI, on a toujours, qui a une particularité, c'est que c'est un fonds d'investissement en location meublée, donc qui est investi exclusivement en résidence de service, qui est le premier métier de Consulting, puisqu'on nous connaît notamment à travers la marque Serenissimo, donc dans la commercialisation de résidences de service. On s'était associé à l'époque avec la Française, donc acteur majeur comme société de gestion, pour gérer cet OPCI. Cet OPCI avait la particularité d'avoir une transparence fiscale, en fait, donc de pouvoir faire bénéficier les souscripteurs en fait, de l'OPCI de l'amortissement comptable qui est lié à la location meublée. Donc, on est devenu, au fil du temps, un spécialiste de l'immobilier géré, de l'immobilier résidentiel. Et le groupe s'intéressait depuis maintenant quand même plusieurs années à l'immobilier commercial. Et donc, après avoir appris finalement le métier de la pierre-papier à travers cet OPCI, on a décidé de lancer notre première SCPI et de le faire à travers notre propre société de gestion, Consulting Asset Management. Alors, vous le disiez, Serenissimo Plus, c'est un produit qui est typé, qui est un produit typé location meublée. Est-ce que votre SCPI, qui s'appelle Optimal, elle est aussi typée? Alors, c'est une SCPI diversifiée, comme on dit, mais qui a une particularité. Et ça, c'est le cœur de notre stratégie, c'est d'aller sur des petits actifs régionaux qui sont en France et qui sont finalement sous les radars, en fait, des grosses SCPI, des grosses foncières. Et ça, c'est une capacité qu'on a parce que le groupe a cette capacité, justement, à aller sourcer des biens un peu partout en France. Donc, ce sont des actifs de proximité, dont on s'attache beaucoup à la valeur d'usage en fait de ces actifs, autour de 4 piliers: le commerce essentiel, tout ce qui est services de proximité, santé et éducation, locaux d'activité et logistique urbaine. Et on voit bien la résilience, on a vu dans cette crise, puisque c'est une SCPI post-Covid, puisqu'on l'a lancée en septembre, donc les premiers actifs ont été achetés après le début de la crise. On a bien vu la résilience en fait de ces actifs de proximité, de première ligne. Ok, j'entends. Donc dans les actifs que vous allez chercher, c'est pas spécialement du bureau, bien au contraire, c'est des actifs un peu atypiques. Juste à l'origine, qui a mis du cash dans la SCPI? Alors c'est le groupe. C'est le groupe en fait qui a mis ce qu'on appelle du seed money, ce qui nous a permis d'acheter immédiatement dès le lancement nos premiers actifs et puis de distribuer rapidement nos premiers dividendes, puisque dès le mois de novembre 2020, alors qu'on avait lancé la SCPI en septembre, on a pu verser aux souscripteurs de part le premier dividende. Ok, aujourd'hui il y a tout un débat autour du label ISR sur les actifs. Vous avez plutôt tendance à acheter des actifs neufs pour vous dire que vous serez plus confortable si vous voulez plaider pour avoir le label? Alors, pas nécessairement. En fait, aujourd'hui, on a 5 actifs déjà en portefeuille pour un peu plus de 11 millions d'euros, 11 locataires. C'est ça que permet aussi les petits actifs, c'est d'arriver vite à une diversification. 11 locataires, donnez-moi les noms, que je vois le type de locataire, parce qu'on voit que c'est important. On va avoir des locataires, on va avoir un magasin de matériel médical, par exemple. On va avoir Engie comme locataire. On va avoir une enseigne de hard discount comme locataire, etc., etc. Voilà. Donc ça nous permet d'ores et déjà d'avoir une diversification, c'est important. Alors sur la partie ISR, on a engagé d'ores et déjà une démarche pour avoir un label ISR. On va évidemment s'intéresser à la VFA, mais pas que. Sur les 5 actifs qu'on a d'ores et déjà en portefeuille, on a une VFA et 4 actifs qui sont déjà livrés. Ok, le nom de la SCPI, c'est Optimal. On avait mis comme titre Optimal, la solution SCPI. Au-delà du produit, justement, comment vous voyez la solution SCPI dans l'univers concurrentiel des placements?
Je le vois de façon très positive. Hein. On voit quand même la résistance en fait, de ce placement. Et c'est ce qui explique aussi l'énorme succès qu'ont connu les SCPI ces dernières années, que ce soit en souscription directe d'ailleurs ou en UC de contrat d'assurance vie. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même une très faible volatilité. On a un rendement qui est relativement stable et à des niveaux assez élevés. Hein. Je crois de mémoire, l'an dernier, on est à 4,16 ou 4,18 de rendement moyen. Une valorisation des parts qui est relativement stable. Donc ça en fait finalement un produit d'épargne particulièrement compétitif dans l'environnement de taux dans lequel on est aujourd'hui. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui est extrêmement bas. Ok, on va jouer un petit jeu pratique. Question simple, réponse rapide. Ticket d'entrée. 1 500 €. Ça veut dire que la part est à 1 500 €? Non, c'est 6 parts à 250 €. Ok. Délai de jouissance. Alors 3 mois, on œuvre pour réduire encore au bénéfice des souscripteurs ce délai de jouissance. Vous m'avez dit que c'est la première SCPI post-confinement. Le confinement, ça nous a appris à tout digitaliser, à tout faire à distance sans papier. Souscription dématérialisée, possible ou pas? Totalement dématérialisé. Ça m'amène à vous poser une question. Réseau de distribution, parce que j'imagine que si c'est dématérialisé, le client peut la souscrire en direct. D'habitude, votre maison nous avait plutôt habitués à travailler avec, en B2B2C, avec des conseillers qui proposaient les produits. La règle change ? Non, on reste absolument dans notre modèle, vous l'avez évoqué, les professionnels du patrimoine nous connaissent, on est parfaitement dans notre modèle B2B2C, simplement on a mis en place un outil qui permet à nos partenaires de pouvoir faire la souscription avec leurs clients de façon totalement digitalisée. Parfait. Vous m'avez dit 250 € la part, 1 500 € 6 parts minimum la première fois. Est-ce que je peux verser en euros ? C'est le truc moderne parce que c'est pratique. J'ai un client qui a 352 € d'épargne tous les mois. Est-ce que je peux mettre 352 € tous les mois ? Alors complètement. Parce qu'il faut d'abord faire une première souscription et après on peut mettre en place ce qu'on appelle une épargne programmée à partir de 100 € par mois. Ok. Je peux utiliser les SCPI pour faire plein de choses. Quid de ma capacité à démembrer la SCPI optimale ? Alors c'est totalement possible, là encore. Vous pouvez vous porter acquéreur de la nue propriété des parts sur un démembrement temporaire entre 3 et 20 ans avec une clé de répartition qui est connue. Je choisis la période, je peux prendre 7 ans, je peux prendre 8 ans. Toutes les périodes entre 3 et 20 ans sont ouvertes. Exactement. Ok, parfait. Je continue mes petites questions pratiques, puisqu'on est en train de parler de nouvelles SCPI. Stratégie en termes de frais. On a des acteurs qui avaient innové en disant que finalement il n'y a plus de frais d'entrée, il y a des frais de gestion qui sont plus élevés. Quelle a été la stratégie en la matière ? Vous êtes traditionnel ou pas ? Alors on est traditionnel là pour le coup, donc on reste sur des frais de souscription qui sont parfaitement en ligne avec ce que pratique le marché, des frais de gestion là aussi qui sont en ligne, mais nos frais de souscription permettent de rémunérer nos partenaires au moment de la souscription. Au niveau de la distribution, la culture historique de la SCPI, c'est la distribution de revenus trimestriels. Vous êtes traditionnel ou vous êtes novateur ? Alors là, on est novateur, on fait mieux, puisqu'on est sur une distribution mensuelle, ce qui est quand même un atout considérable pour le porteur de parts. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a versé nos premiers dividendes à compter du mois de novembre 2020. On est à peu près sur un rythme un peu au-delà de 5,50 en rythme annualisé de performance. Ok, l'objectif affiché est non garanti, mais c'est quoi l'objectif affiché ? On est exactement en ligne avec notre objectif qui est autour de 5,50. Ok, l'objectif en termes de taille et en termes de positionnement, SCPI régional sur des actifs un peu atypiques, porteurs mais atypiques, c'est de la diversification de portefeuille de SCPI ? Alors c'est de la diversification, ça peut être de l'entrée d'épargne en SCPI, ça peut être évidemment aussi de la diversification. Notre objectif, vraiment, on tient beaucoup à cette stratégie. On est sur des petits actifs, en gros, de façon unitaire, entre 1 et 5 millions d'euros. On a cette capacité donc à aller chercher ces actifs-là. Donc on n'a évidemment pas forcément vocation à gérer des centaines de millions d'euros, mais ça nous va bien en restant focus sur cette stratégie. Donc, ça peut être effectivement une diversification sur des gens qui sont déjà investis en SCPI et qui voudraient quelque chose de nouveau, puisqu'on est quand même sur une SCPI, encore une fois, récente, post-Covid. David Réjam, merci beaucoup d'avoir été avec